Salut tout le monde, c'est Ferim, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de ce let's play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois nous étions retournés dans le présent pour aller voir l'inspecteur Chelmy. Mais d'abord... on a complété l'histoire, c'est magnifique. Allez, on va lire une histoire pour bien débuter. Objet trouvé. Par une belle matinée ensoleillée, je me promenais dans les champs lorsque j'aperçus à ma droite un arbre mort. Je m'arrêtai un instant et découvris devant moi une botte et à ma gauche un bonnet. À qui tout cela pouvait-il appartenir? Je ne pouvais pas laisser ces objets-là. Je décidai donc de les ramasser. Un peu plus loin, je vis un prunier qui poussait au milieu d'un parc. Sous le prunier, je remarquai un homme qui semblait chercher quelque chose. Je lui dis: « Je cherche qui pourrait avoir perdu ces objets, pouvez-vous me renseigner ?» L'homme, qui portait une moustache, regarda les objets que je tenais puis s'exclama: « Ma parole, vous avez retrouvé le bonnet que je cherchais, je ne vous remercierai jamais assez. Laissez-moi donc vous offrir ceci. Ça vient de tomber du prunier qui est derrière moi. » L'homme me donna alors une prune. Ce cadeau avait l'air vraiment délicieux. Satisfait, je repris ma promenade champêtre. Un peu plus loin sur le chemin, je rencontrai une jeune fille qui marchait dans ma direction. Je l'abordai ainsi. « Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait perdu une botte. Avez-vous une idée de qui il pourrait s'agir ?» La jeune fille prit un moment pour réfléchir, puis répondit timidement. « Hélas, je ne crois pas pouvoir vous aider, mais il y a une petite maison juste un peu plus loin. Vous pourriez aller vous renseigner là-bas. » Ce conseil semblait judicieux. Je me mis donc en route vers cette maison. Je me demandais si la personne qui avait perdu la botte pouvait habiter dans cette petite maison blanche. Curieux, je m'approchai et frappai à la porte. Une femme à l'air doux m'ouvrit et me dit: « Bonjour, je peux vous aider ?» Jetant un œil à l'intérieur, je ne pus m'empêcher de remarquer sur la table de la cuisine une banane qui me mit l'eau à la bouche. « Bonjour, j'ai trouvé une botte sur le chemin. Sauriez-vous par hasard à qui cela peut appartenir ?»« Oh, c'est la botte de mon petit-fils !» s'exclama la femme. « Nous étions justement à sa recherche. Pour me remercier, elle m'offrit la banane qui trônait sur la table de la cuisine. La journée commençait bien. Pour avoir ramené les objets perdus à leurs propriétaires respectifs, je m'étais vu offrir une prune bien juteuse et une superbe banane. Je repris ma route tout en sifflotant gaiement, plein d'une énergie nouvelle. Voilà, donc on rejettera un œil à l'histoire de plus tard. Ça, c'est des trucs annexes, on va pas les faire parce que c'est chiant. Alors, nous devons aller dans le bureau de Layton. C'est parti. Rosetta. Ah, vous voilà, professeur. Vous avez annulé un autre de vos cours cette semaine. Laissez-moi deviner, vous êtes encore en train d'enquêter sur une affaire mystérieuse. Bonjour, Rosetta. Oui, j'ai effectivement une affaire urgente à régler. Mais rassurez-vous, le cours n'est pas annulé, il est juste repoussé. Oh, ne vous inquiétez pas, Mr. L. Du moment que j'obtiens assez de crédits pour avoir mon diplôme, je ne m'en fais pas. Mais quel genre d'attitude est-ce là, Rosetta? Si vous voulez ces crédits, il vous faudra les mériter. Et d'ailleurs, vous avez encore du travail à faire pour votre mémoire sur les mégalithes de Cornouailles. J'insiste pour que nous fassions ensemble le point sur l'avancée de votre mémoire chaque semaine. Et je ne voulais pas dire que mon mémoire ne m'intéressait pas. Je me ferais une joie d'en discuter avec vous chaque semaine. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des cours particuliers avec le professeur Layton. N'oubliez pas pour autant d'assister aux cours magistraux. Oh, vous n'aurez pas à me le dire 2 fois, professeur. À la semaine prochaine. Je ne connais pas cette fille, mais elle ne m'inspire rien de bon, professeur. Voyons, ne dites pas des choses pareilles, mon garçon. Croyez-moi, professeur, elle vous a lancé un regard un peu étrange. Enfin bref. Oh là là. Delmona. Herschel, mon garçon, je te cherchais justement. Bonjour monsieur, n'avez-vous pas reçu mon message qui disait que je serais absent quelques jours? Que tu serais. De toute façon, ce n'est pas le propos, j'ai vraiment besoin de ton aide. Dans ce cas, dites-moi donc en quoi je peux vous aider, monsieur. Approche-toi un peu, mon garçon. Ce que je vais te demander doit rester entre nous. Tu vois, j'ai une énigme que je n'arrive tout simplement pas à résoudre. C'est mon adorable petite fille qui me l'a soumise.
Mais il n'y a rien à faire, je ne trouve pas la solution. J'imagine que à quel point cela doit être frustrant. Frustrant, le mot est faible. Difficile de garder la face quand on ne peut pas résoudre l'énigme de sa petite fille. C'est vraiment très sérieux, Herschel. J'en ai pleinement conscience, monsieur. Merci. Alors, j'imagine que tu serais prêt à m'aider? Cela va sans dire. 1 divisé par 1000. Ah oui, oui, je m'en souviens de celle-là. 100 000. Jeter une allumette pour obtenir 1/1000 de cette longueur. 100 mètres. 1/1000. Oh, je m'en rappelle plus du tout. Ah si. Non, d'accord. Genre, je crois que c'est sur le M qu'il faut modifier les choses. Mais j'ai compris ça, merci. Allez. Ouais, mais ça je sais, mais 1/1000. 1/1000 de 1 mètre. Si j'enlève ça. Non, 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 non. Si j'enlève ça. Non. Une 10 cm. Ah, c'est comme ça qu'il fallait faire. Oui, je suis confiant. Oh là là, le dieu. Voilà une bonne chose de faite. Bon, du coup, j'ai gâché toutes mes pièces SOS pour rien. Oh oh, c'est bien ça. Ma petite fille va être impressionnée par la perspicacité de son grand-père. C'était un honneur d'avoir pu vous aider, monsieur. Merci beaucoup, Herschel. Oh, j'ai encore une petite faveur à te demander. Très certainement. Est-ce que tout cela pourrait rester entre toi et moi? Bien entendu, après tout, vous avez une réputation à maintenir auprès de votre petite fille. Ce sera notre secret. Oh oh. Compréhensif, comme toujours. Et toi, petit, peux-tu garder un secret? Bien sûr, motus et bouche cousue. Parfait, je vous en remercie du fond du cœur. Une dernière chose, Herschel, il y a une jeune fille qui t'attend dans ton bureau. Elle dit vouloir te parler. Je vois. Oh, il doit s'agir de Flora. Flora. Personnage le plus utile dans tous les Layton. Salut Flora. Vous ne manquez pas d'air, vous deux, pour oser m'abandonner ainsi et partir à l'aventure sans moi. Voyons, Flora. Tu sais bien que ce n'était vraiment pas dans notre intention. Nous enquêtions sur une affaire lorsqu'un autre problème s'est mis en travers de notre chemin. Quel genre de problème? Le genre de problème que l'on ne voit vraiment pas venir. Vraiment? Bien sûr, Flora. On ne t'aurait jamais abandonné comme ça sans avoir une bonne raison. Luc a raison, Flora. J'espère que tu nous pardonneras de t'avoir laissé seule. Bon, d'accord. Je vous pardonne pour cette fois. Mais ne vous avisez pas de recommencer. C'est promis. Ce qui est fait. J'imagine que l'on devrait passer à autre chose, à présent. Toutes ces aventures ont dû vous épuiser. Je viens de faire du thé, et je vais aller vous en chercher. Professeur, vous venez de faire une promesse à Flora. Il semble que ce soit le cas. Malheureusement, j'ai bien peur de ne pas pouvoir la tenir.
Professeur, c'est terrible. En plus, ça ne vous ressemble pas de ne pas tenir parole. Tu n'as pas vraiment essayé de la dissuader de venir avec nous, toi non plus. D'ailleurs, tu sais bien que notre enquête risque d'être dangereuse. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Finissons ce que nous avons à faire ici, puis essayons de trouver l'inspecteur. Le temps presse. Vous devez avoir raison, professeur. Très bien, que cherchons-nous exactement? J'ai laissé quelque part un cahier en cuir. Il y a un marque-page jaune qui en dépasse. Penses-tu pouvoir le retrouver? Pas de souci, professeur, je vais le retrouver. Ah ouais, donc il est sympa le prof, hein. Enfin, il est sympa Layton, hein. En fait, c'est Luc, toi je m'en fous de toi, donc je t'emmène parce que c'est dangereux, mais on s'en fout si tu meurs. Mais par contre, Flora... Est-ce que c'est le cahier dont vous parliez? Oui, c'est bien celui-ci. Voyons voir, enquête sur l'explosion à l'Institut de recherche multidimensionnelle. C'est vous qui avez recueilli ces informations, professeur? Effectivement, je les ai collectées une par une. Malheureusement, la plupart ont disparu. Ouah, vous avez raison, presque toutes les pages ont été arrachées. Je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps, laisse-moi voir. Au moins les articles de journaux sont encore intacts. De quand datent ces articles, professeur? Je t'expliquerai cela dans le bus. Mais pour le moment, il nous faut partir avant le retour de Flora. Et voilà, j'ai pensé que vous aurez peut-être faim, alors je vous ai fait des sandwichs. Oh, mais où sont-ils passés? Et maintenant les enfants, on se tire. C'est parti pour Scotland Yard. À propos de ce cahier que nous avons trouvé dans votre bureau, professeur, quelle est donc cette explosion sur laquelle vous faisiez des recherches? Tout est arrivé il y a des années, lorsque tu étais encore tout petit. Deux scientifiques ont tenté une expérience qui a mal tourné. Leur laboratoire a explosé. Cette explosion a complètement ravagé les alentours. Ouah, ça a dû faire la une de tous les journaux. Oui, un tel incident aurait dû être relayé par les médias, n'est-ce pas? Pourtant, bien que l'explosion ait coûté la vie à plusieurs personnes, peu de documents en témoignent. Pourquoi? Je suis encore en train de chercher la réponse à cette question. Mais dis-moi, Luc, à quoi penses-tu lorsque tu entends le mot explosion? À l'explosion de la machine à voyager dans le temps du Dr. Stonegun, bien sûr. C'est aussi ce à quoi j'ai pensé. J'ai le sentiment que ces deux incidents sont liés. Pourquoi donc? Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. Enfin, ce n'est qu'une impression. Je ne veux pas vraiment te donner d'explication pour l'instant. Je vois. Oh, professeur, c'est notre arrêt. Nous sommes arrivés à Scotland Yard. Ne perdons pas de temps. Il faut que nous parlions à l'inspecteur. Allez, c'est parti. Bienvenue à Scotland Yard, quartier général de la police londonienne. Que puis-je faire pour vous? Nous souhaitons voir l'inspecteur Chelmy. Pourriez-vous l'informer de notre présence? Malheureusement, l'inspecteur est très occupé en ce moment. De plus, j'ai l'obligation de soumettre ces énigmes à tous les visiteurs. Un lieu funeste. Ces villes a vu son taux de criminalité et son nombre d'accidents grappés en flèche durant ces dernières années. Une enquête a révélé qu'il existe un endroit où le nombre moyen de décès et de personnes blessées sur la ligne est largement supérieur à la moyenne. Quel est donc ce lieu funeste? Oui, je suis confiant. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Ah, c'était trop facile. C'est correct, bravo, encore une fois du très bon travail, professeur Layton. Oh, vous connaissez le professeur? Bien sûr que je connais le professeur. Tout passionné d'énigmes qui se respecte connaît son nom, je suis son plus grand fan. L'énigme que je viens de résoudre est donc de vous. Bien vu, L'occasion était trop belle, quelle chance d'avoir pu présenter mon énigme au professeur Layton. Je vais appeler l'inspecteur Chelmy et lui faire savoir que vous êtes là. Son bureau se trouve en haut des escaliers. Je vous remercie. Ah, il n'a pas l'air d'être là, il y a juste Barton. Rien de tel qu'une bonne tasse de thé pour se calmer les nerfs. Bonjour Barton. Bonjour monsieur. Barton, nous voudrions parler à l'inspecteur mais je vois qu'il n'est pas ici. Oui, on dirait qu'il n'est pas là. On m'a pourtant laissé entendre qu'il était dans son bureau. Oui, il était dans son bureau, puis il s'est levé, il est parti. Tout s'est passé très vite. Cette disparition brutale me laisse aussi perplexe que vous. Il est tellement con. Barton, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter à mon sujet? Je vous ai dit qu'il y a 5 minutes que je devais descendre pour aller voir le commissaire. Ah oui, c'est vrai, vous m'avez dit cela, chef.
Apprenez à écouter, Barton. Vous ne serez jamais promu si vous ne faites attention à rien. Bonjour, inspecteur. Ah, désolé de ne pas vous avoir salué, Layton. Quelle surprise de vous voir ici. Bienvenue dans mon humble bureau. Pardonnez notre intrusion, inspecteur. J'ai entendu dire que vous étiez chargé de l'enquête sur la disparition du Premier ministre. C'est exact. Et puisque c'est vous, je vais être franc. Cette affaire me laisse complètement pantois. Des dizaines de témoins dont je fais partie, et pourtant nous n'avons pas la moindre piste. Vous étiez aussi à la présentation. Pourquoi ne pas me donner votre avis? Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai bien été interrogé le jour de l'incident, mais notre discussion pourrait s'avérer intéressante. Nous savons déjà que vous étiez présent au moment de l'explosion. C'est exact. Alors vous devez certainement penser comme moi que personne n'a pu y survivre. Si ce charlatan de Stun Gun, ni ses assistants, ni, bien que cela m'attriste, notre Premier ministre. Mais ce qui me laisse perplexe, c'est que nous avons retrouvé des traces d'aucun d'entre eux. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que nous avons passé l'endroit au peigne fin et que l'on n'a rien trouvé. Aucun cœur, aucun vêtement, aucune chaussure, même pas une montre ou une bague. Tout ce que nous avons trouvé, ce sont les 10 tonnes de métal de cette satanée machine. Par contre, aucune trace des gens qui se trouvaient autour. Il y en avait 8, chef. Quoi, vous avez dit quelque chose, Barton? Il y en avait 8, chef. 8 personnes ont disparu. Ah oui, selon les déclarations des témoins oculaires, 8 personnes ont disparu lors de l'explosion. Il s'agit de Stun Gun, de quelques-uns de ses assistants et du Premier ministre. Mais comment 8 personnes peuvent-elles disparaître ainsi sans laisser la moindre trace? Ne vous inquiétez pas, inspecteur. D'après ce que nous avons entendu, le Premier ministre est en vie. Ah, mon petit Luc, sois gentil et laisse-nous discuter, d'accord? C'est une conversation d'adulte. Si tu t'ennuies, va donc jouer avec Barton dans le couloir. Inspecteur, je vous assure qu'il n'invente rien. Il est très probable que Bill Hawks soit toujours en vie. Comment? Eh bien, assez de suspense. Expliquez-moi, Layton. Avant cela, j'ai une faveur à vous demander. Ah oui? Laquelle? Vous vous souvenez de l'explosion de l'Institut de recherche multidimensionnelle il y a 10 ans? Comment ça? J'imagine que c'est un oui. Il faut absolument que j'ai accès au dossier concernant cet incident. Vous avez l'air d'avoir trouvé une piste, Layton. Que savez-vous? Pour le moment, rien du tout, mais j'ai le sentiment que ces deux affaires sont liées. J'aimerais pouvoir vous aider, vraiment, mais ces dossiers sont scellés. Même un officier de haut rang tel que moi aurait du mal à se les procurer. Je vois. Et j'espérais qu'un homme influent comme vous pourrait avoir accès à ce type de dossier. Malheureusement, j'ai peut-être été trop optimiste. Désolé de vous avoir demandé l'impossible. Une seconde, Layton. Je peux peut-être vous donner accès à ces documents, à ces dossiers secrets. Excellent, je vous en serai extrêmement reconnaissant. À une condition, ce service ne sera pas gratuit. En échange, je veux que vous me disiez tout ce que vous savez sur le Premier ministre. Bien sûr, une fois que j'aurai vu ces documents et vérifié ma théorie, je vous dirai tout. Partons, descendez à la salle des archives et trouvez-moi ces dossiers. Dites que c'est moi qui vous envoie. Tout de suite, chef. Ces dossiers ne peuvent pas quitter la salle des archives, mais vous pouvez les consulter là-bas. Prenez ces escaliers jusqu'à l'accueil, puis descendez au sous-sol. Merci beaucoup, inspecteur. Alors... En fait, vous vous rendez compte qu'avec nous, on a un perroquet du futur. Juste comme ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre salle des archives. J'ai rassemblé tous les documents afférents à l'explosion. Merci Barton, nous allons gagner beaucoup de temps grâce à vous. Burk, ces dossiers sont couverts de poussière et de moisissures. Ces dossiers sont confidentiels, vous êtes les premières personnes à les consulter depuis un moment. Donnez-moi quelques-uns de ces dossiers, je vous aiderai à les lire. Je commence par quoi? Merci Luc, mais je préfère m'en charger seul, ces documents sont classés top secret après tout. Oh, d'accord, puisque vous le dites, professeur. Alors, tiens-toi. On dirait que l'inspecteur est toujours en train de vous crier dessus, ça ne vous fatigue pas? Il n'est pas si méchant. C'est sûr qu'il crie beaucoup, mais jamais sans raison. Et malheureusement, il y en a souvent des raisons de crier. Oh. Il m'arrive souvent de faire des bêtises, et c'est pour ça qu'il lui arrive de s'énerver. Il me dit toujours que je ne prends pas assez de recul et que je ne fais pas assez attention. C'est tout à fait compréhensible, je suis parfois distrait et quand ça arrive, je fais des bêtises. Allez, reprenez-vous, Barton. Tout le monde fait des bêtises, j'en fais tout le temps, moi. L'autre jour, l'inspecteur m'a confié une mission capitale, mais je suis allé droit dans le mur. Il est allé littéralement droit dans le mur. Barton a dû se garer sur la place de parking indiquée par le drapeau. Il n'est
possible d'atteindre cette place que par un seul côté, sachant également que lorsque Barton passe sur une croix, il doit tourner à droite ou à gauche. Lorsqu'il passe sur un cercle, il doit continuer tout droit. Il est interdit de faire marche arrière. Alors, une croix, de tourner à droite ou à gauche. Non. Non plus. Voilà. Et voilà ma réponse. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. C'est pas bien compliqué ça. Bravo Luc, je suis certain que le professeur n'a jamais besoin de vous crier dessus. Eh bien, il faut dire qu'il n'est pas du genre à s'énerver. De toute façon, je ne laisse jamais une énigme non résolue. Il en va de la réputation du professeur. Oh, je n'avais jamais pensé que mes bêtises pouvaient ternir à la réputation de l'inspecteur. Ne vous en faites pas, Barton. Le plus important, c'est que vous fassiez de votre mieux. Si seulement l'inspecteur voyait les choses de cette façon. Luc, viens voir ici. Je crois que j'ai trouvé ce que nous cherchions. Qu'est-ce que c'est, professeur ? Ces dossiers contenaient des informations de toute première importance, Luc. Qu'avez-vous découvert au juste, professeur ? Disons que je suis à présent presque certain que le Premier ministre est toujours en vie. Toutefois, nous ne pourrons le sauver qu'en retournant dans l'autre Londres. Vous pensez qu'il est bloqué dans le futur ? C'est possible. Allons informer l'inspecteur de nos découvertes. Et juste comme ça, juste pour revenir, en fait, je me rends compte que c'est totalement chelou. On a juste un perroquet du futur qui s'appelle Jean-Mich avec nous. Voilà, après moi je dis ça. Alors Layton, avez-vous découvert quelque chose d'intéressant dans les archives ? Quelque chose de capital, inspecteur. Mais pour commencer, laissez-moi vous poser quelques questions. Avez-vous pris part à l'enquête sur l'explosion de l'Institut il y a 10 ans ? Oui, j'y ai participé, c'était il y a bien longtemps, je venais d'être promu inspecteur adjoint. Et vous vous souvenez du nom des scientifiques soupçonnés d'avoir causé cette explosion ? Laissez-moi réfléchir. Ah, ça me revient. L'un d'entre eux s'appelait Allen. Dimitri Allen. N'y avait-il pas 2 scientifiques impliqués dans ce drame ? Vous vous souvenez du nom du second ? C'était il y a très longtemps, vous savez. Je vois que vos souvenirs sont un peu flous. Et les victimes, vous vous en rappelez-vous ? L'explosion a complètement détruit l'immeuble qui se trouvait à côté. Et elle a également causé énormément de dégâts dans tout le quartier. L'une des assistantes a péri dans l'explosion ainsi que plusieurs des habitants de l'immeuble voisin. Pourtant, il semble que les 2 scientifiques qui ont mené l'expérience ont survécu. Merci inspecteur, cela va beaucoup nous aider. Bien, parce que moi aussi, j'ai quelques questions à vous poser. Quel est le lien entre cette vieille affaire et celle sur laquelle nous enquêtons ? Ce n'est rien de plus qu'une théorie. Je pense que le Premier ministre est retenu dans un lieu hors de la juridiction de Scotland Yard. Vous voulez dire qu'il est retenu dans un pays étranger ? Vous allez sûrement m'avoir du mal à me croire, mais je pense que Bill Hawks est retenu dans le futur. Vous trouvez peut-être ça drôle, mais moi ça ne me fait pas rire. Je comprends votre scepticisme. Eh bien, merci pour votre aide, inspecteur. Si je trouve d'autres éléments sur la disparition du Premier ministre, je vous en informerai. Allons-y, Luc. Attendez, une seconde. Nous avons pas un accord. Vous avez sûrement autre chose que cette théorie farfelue. Inspecteur, je vous ai dit tout ce que je savais. À présent, veuillez nous excuser. Genre le mec il le laisse en plein après lui avoir dit que le Premier ministre il était retenu dans le futur. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. Retournez à l'horlogerie, Folio nous y attend. D'accord, professeur. Alors, Midland Road. J'imagine que nous devons retourner dans le Londres du futur, non? Quel est le problème, Luc? Aurais-tu peur de voyager à nouveau dans le temps? Oui, enfin non, du moment que je n'ai pas à y aller tout seul. Bien sûr que non, je serai à tes côtés, ne t'en fais pas. Nous devrons d'abord aller à Chinatown afin de rencontrer votre alter ego, c'est ça? Exactement, et si je ne m'en trompe pas, nous y trouverons aussi le Premier ministre. Vous pensez que nous allons devoir avoir des ennuis en chemin?
Si l'on prend en considération l'accueil que nous a réservé le clan au casino, tout est possible. Luc, notre aventure risque d'être très dangereuse. En y réfléchissant, il serait peut-être plus sage que tu restes ici, à notre époque. Quel apprenti serais-je si je vous laissais affronter seul le danger? Je viens avec vous, point final. Chapitre 6. Sortie de groupe. Et alors, allons bon, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous avez encore fait, vous deux? Excusez-moi, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ne fais pas l'innocent, mon garçon, le vieux Station Scarfen en sait plus que tu ne le crois. Ils sont peut-être bien cachés, mais j'ai des yeux, vous savez. Et ces yeux voient très bien les conséquences de vos actes vont vite vous rattraper. Je ne vous suis pas. N'en dis pas plus, mon garçon, sache que je serai toujours de ton côté. Appelle-moi et j'arriverai en courant. Merci. Eh bien, nous devons y aller à présent, et j'ai l'impression que le plus intéressant est à venir. D'accord. Luc, te souviens-tu du code que ton alter ego a utilisé pour entrer dans l'horlogerie? Bien sûr, laissez-moi faire, professeur. Entrez. Content de vous revoir, professeur. Désolé de vous avoir fait attendre. Savez-vous où est Folio? Oh, comme d'habitude, il est dans l'arrière-boutique. Il travaille sur cette horloge. Hihihi. Rebonjour tous les deux. Je présume que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Tout à fait. J'espère que l'autre Luc aura eu la patience de nous attendre. Oui, il vaudrait mieux ne pas faire attendre monsieur plus longtemps. Monsieur? Oh, est-ce que je viens d'appeler Luc monsieur? Excusez-moi, ça doit être une habitude de commerçant. Je n'ai plus l'esprit aussi vif qu'avant. Je fais souvent ce genre d'erreur. Il y a quelqu'un à la porte. Vous ne pouvez pas entrer comme ça, sans y être invité. C'est illégal, et en plus c'est très impoli. Madame, je ne suis pas ici pour être poli, mais pour faire mon travail. Je suis de la police. Qu'est-ce que l'inspecteur Chenmi fait ici? Vous nous avez suivis jusqu'ici, n'est-ce pas, pour l'inspecteur? Quoi vous en disiez, Spiral a raison. Il est très impoli d'entrer sans y être invité. Peu importe, Layton, le fait est que notre Premier ministre a disparu, et s'il faut que j'enfonce quelque porte pour le trouver, je le ferai. Inspecteur. Et je continuerai jusqu'à ce que vous jouiez franc jeu avec moi, Layton. Je veux la vérité. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez fait ça, professeur. Et toi aussi, Luc. Oh, Flora! Vous êtes encore partie en me laissant toute seule, et dire que je vous avais fait des sandwichs. Flora, essaie de comprendre. Nous voulions seulement éviter de te mettre en danger. Je ne vous crois pas. Vous ne m'avez pas emmené parce que vous pensiez que je serais un fardeau. Non, ce n'est pas du tout ça. Flora, tu dois comprendre. Il pourrait arriver malheur. C'est donc pour ta sécurité que... Je ne connais personne dans cette ville. Qu'est-ce que je suis censé faire quand vous m'abandonnez? Compter les mouches? Comme c'est amusant. Et quand je dis amusant, je veux dire pas amusant du tout. En voyant la chose comme ça, je comprends pourquoi tu es énervé. Voyons, Luc. Écoute. Vous savez, Layton, je pense que la petite a raison. Vous l'avez peut-être laissée pour la protéger, mais si c'est pour qu'elle se mette dans cet état... Ah non, inspecteur, pas vous. Désolé de vous interrompre, mais nous devons nous dépêcher. Il ne faut pas faire attendre Luc plus longtemps. Il faut que je la démarre maintenant. Mais il y a plusieurs personnes ici qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Vous connaissez le dicton, plus on est fou, plus on rit. C'est ridicule, je vous demande d'y réfléchir à 2 fois. Désolé professeur, il faut y aller. Accrochez-vous tout le monde. Nous accrocher? Pourquoi faire? Pour ça peut-être. Terminus, tout le monde descend. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, mon estomac fait encore des bonds. Qu'est-ce que c'était? Allez donc dehors et voyez par vous-même, inspecteur. Vous risquez d'être surpris. Je ne vois pas où vous voulez en venir, mais d'accord. Barton, allons jeter un œil dehors. Un instant, chef, je me sens un peu bizarre. Non, très bizarre, en fait. Reprenez-vous, Barton. Allons-y. Je ne me sens pas bien du tout. Tout va bien, Flora? Le voyage était plutôt agité. Voyager dans le temps n'est pas vraiment de tout repos. J'ai juste la tête qui tourne.
Oh non, Flora! Bon d'accord, on a une qui est tombée dans les pommes, c'est magnifique. La tête de l'inspecteur. Layton! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville? Nous sommes toujours à Londres, inspecteur. Nous avons voyagé 10 ans dans le futur. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Où est-ce possible, Layton? Une chose est sûre, ce n'est pas le Londres que nous connaissons. Nous aurons tout le temps d'en parler une fois que j'aurai terminé cette enquête. Vous m'avez dit quelque chose à propos du Premier ministre. À propos du Premier ministre, qu'il serait retenu dans le futur, non? C'est cela. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais c'est une possibilité. Eh bien, qu'attendons-nous? L'enquête reprend, Barton. Nous allons retrouver le Premier ministre. Inspecteur, nous aurons peut-être plus de chances de le retrouver si nous travaillons ensemble. Assez, Layton, vous n'êtes qu'un civil. Ce n'est pas à vous de mener l'enquête, mais à la police. Merci. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 6 de Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!